Ce thème ici nous concerne tous. Alors, pour avancer, je peux faire un clic. Ici, nous avons la ville des Matadi. C'est vrai que ce n'est pas la ville des Matadi réellement, mais c'est une représentation de la ville des Matadi. Et nous pouvons constater que tout le monde que nous voyons ici est concentré sur un téléphone. Ce qui est le cas pour nous tous aussi. Ici, dans la ville de Matadi, actuellement, aujourd'hui, nous constatons que l'application WhatsApp est l'une des applications qui constitue l'application principale, ou un moyen principal pour la communication. Tous ici, quand nous voulons nous communiquer, même les étudiants qui sont ici, vous avez des groupes de vos auditoires. Quand il y a un message, s'il y a un TP à remettre, si l'enseignant n'a pas pu l'annoncer dans l'auditoire, il passe par les groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Et aussi, le mobile monnaie est tellement utilisé dans notre ville. À part ça, nous avons aussi les réseaux sociaux. Ça d'ailleurs, n'en parlons pas. Chaque soir, ici, on se retrouve tous dans les réseaux sociaux. Il y a même ceux qui font les lives. Je les connais ici. Ils sont là. N'est-ce pas, les TikTokers? Ok. Maintenant, pendant que nous faisons tout ça, parfois nous oublions que les arnaques numériques aussi, de la même manière que nous augmentons notre utilisation de la numérisation, les arnaques aussi augmentent. C'est ce que nous oublions parfois. Et notre conférence aujourd'hui a un sens. Pourquoi je dis que ça a un sens? Ou sinon, pourquoi nous avons organisé cette conférence? Bien sûr, via l'ASBEL AESIPA, nous constatons qu'il y a trop de victimes aujourd'hui. Tous tels que nous sommes là, je peux dire, nous sommes tous des victimes potentielles. Il y a même de ceux qui ont déjà été en avant, des victimes actives. Et là, on a développé des stratégies, des arnaques. C'est ce qui fait que parfois, on ne sait pas comment s'en sortir, parce que l'arnaque est tellement intelligente, elle semble être vraie. Il faut avoir un œil et puis il faut être averti pour que tu puisses comprendre que ça, c'est de l'arnaque et ça, c'est vrai, c'est réel. Aussi, la raison de cette conférence, l'IA qui est aujourd'hui incontournable est aussi utilisée par les criminels. Ne croyons pas seulement que, comme nous sommes contents d'utiliser l'IA aujourd'hui, c'est seulement nous qui en avons besoin. Tout le monde, l'IA est pour tout le monde. Si toi tu as des bonnes intentions pour l'utiliser, les autres n'en ont pas. Les autres utilisent l'IA pour faire, je ne sais pas moi quoi, faire du mal aux gens à partir de l'IA. C'est ce qui fait que comme l'IA est utilisée, cela amène encore les arnaques très intelligentes, rend encore les arnaques très intelligentes. Et il est vraiment essentiel que nous ayons des moyens de prévention contre ces attaques-là. Alors, l'objectif que nous poursuivons dans cette conférence, c'est quoi? Je voulais d'abord commencer par faire savoir que dans cette conférence, nous voulons nous aider tous à comprendre les arnaques, surtout qui viennent de l'IA. Parce que nous avons dit que l'IA rend les arnaques très intelligentes. Nous voulons comprendre quelles sont ces arnaques-là qui viennent de l'IA. Parce que beaucoup peut-être ne les connaissent pas. Beaucoup ont déjà subi ça, mais ils n'ont pas pu peut-être les reconnaître ou bien n'ont pas pu les éviter. Et un autre objectif que nous poursuivons dans cette conférence, identifier les différentes tentatives de piratage. Comme je dis avant, nous sommes des victimes potentielles, mais nous travaillons à ce que nous ne soyons pas demain, ou bien aujourd'hui même soir, que nous devenions des victimes actives. Alors, nous devons identifier, nous devons être capables d'identifier les tentatives de ces piratages. Et aussi, comme nous avons ciblé quelques applications qui est couramment utilisées dans notre ville de Matadi, nous allons aussi peut-être nous aider, nous tous, à sécuriser, avoir quelques notions, quelques pratiques, bonnes pratiques, pour sécuriser nos WhatsApp, qui est l'application la plus aimée de tout le monde, et aussi les mobiles monnaies que nous utilisons chaque jour, parce que
Ça, les dit difficile pour nous tous. Vrai ou faux? Ça, les dit on ne va pas acheter les supports. Ça, les dit on ne va pas imprimer les TP. Ça, les dit l'enseignant aussi ne viendra pas enseigner. Ok. Alors, comme nous parlons de la cybersécurité, vous allez voir tout ce que nous avons dit là, les WhatsApp, les mobile money, les arnaques, les piratages, c'est englobé par la cybersécurité et principalement aussi avec l'IA. Nous n'allons pas donner le cours ici de la cybersécurité. Nous ne sommes pas là non plus pour apprendre aux gens comment arnaquer, parce que nous luttons contre ça. Ça, je voudrais attirer notre attention. Donc, ici, nous ne sommes pas pour venir apprendre comment arnaquer, mais nous travaillons plus dans la défensive, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux éviter, ou bien sinon comment est-ce que tu peux te défendre lorsque tu es peut-être attaqué. On s'est compris? On se met d'accord? Ok. Nous allons un peu parler de la cybersécurité, parce que bon, on s'est dit la cybersécurité c'est quoi? Puisque c'est ce qui englobe tout, et c'est ce qui fait la rage actuellement. Comme nous pouvons le voir, la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens utilisés pour protéger. On a amené cette définition dans le contexte de notre conférence. C'est pour protéger nos téléphones. Tout le monde, nous avons des téléphones. Tout le monde, nous avons des comptes. Je ne sais pas moi dans quelle plateforme, mais nous avons des comptes quelque part, numériques. Nous pouvons protéger aussi nos données et notre argent contre les piratages et les arnaques numériques. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour protéger les différents éléments que je viens de citer ici, c'est ce qui constitue en fait la cybersécurité. Nous voulons nous défendre contre ce genre d'attaques pour protéger tout ce qui nous concerne et tout ce qui est cher pour nous. C'est comme ça que nous pouvons comprendre brièvement la cybersécurité. Alors, la cybersécurité aussi a des objectifs principaux. Dans les objectifs de la cybersécurité, nous pouvons voir ce petit dessin qui est là-bas, que nous appelons la triade. C'est vrai, en sécurité, il y a 5 objectifs, mais la cybersécurité se focalise plus dans les objectifs phares. Parmi ces objectifs, nous avons la confidentialité, qui veut tout simplement dire chacun de nous ici ne voudra pas qu'une information qu'il a donnée à une personne, qu'il a peut-être livré un secret, confié un secret à un ami, tu ne voudras pas que ce secret-là soit entendu quelque part d'autre, à une personne dont tu ne voudras pas partager cette information, n'est-ce pas? Quand cela arrive, nous disons souvent quoi? C'est la trahison. On m'a trahi, n'est-ce pas? Tout simplement parce que on n'a pas respecté ces principes de la confidentialité qui veut que c'est la personne autorisée à avoir cette information qui doit aussi avoir cette information. Un autre principe, c'est l'intégrité. Tu ne voudras pas que tu as gardé ton argent quelque part, dans une banque ou bien dans ton téléphone. Après quelques temps, tu te retrouves, tu n'as pas utilisé cet argent, mais tu as gardé 100 $, tu te retrouves avec 70 $. C'est-à-dire que ton argent a été touché, n'est-ce pas? Et personne ne voudra de ça. L'intégrité aussi veut tout simplement, ce principe-là veut que l'information ne doit pas être altérée pendant son parcours mais pendant son cycle de vie. Nous avons l'autre principe, la disponibilité. On veut que l'information soit toujours disponible au moment voulu, quand on veut utiliser cette information, cette ressource, que cette ressource soit disponible. Et bien sûr, il y a d'autres principes maintenant qui viennent appuyer certains de ces principes, comme l'authentification et puis la non-répudiation. Alors, l'ensemble de ça, c'est ce principe-là que la cybersécurité vise à garantir à chaque système d'information et à garantir, comme nous avons parlé ici, nos téléphones, nos comptes et puis notre argent quelque part. Alors, on va voir, comme on parle des arnaques, c'est-à-dire on va aussi parler des cybercriminels. Ceux qui font du mal, ceux qui arnaquent. En sécurité, on les appelle les cybercriminels. Et dans les cybercriminels, il y a des types de cybercriminels. On va parler des 3 types qui est le plus connu que vous connaissez tous. Chacun de nous ici connaît celui qu'on appelle un hacker. Ou bien soit a déjà entendu parler des hackers, n'est-ce pas? D'autres même étaient déjà des victimes de ces hackers. Et d'autres ici ont la passion de devenir hacker.
surtout beaucoup plus les garçons. Parce qu'on enseigne des cours, quand on enseigne des cours, tu sens que la plupart des gens ont cette chaleur-là de devenir hacker. Alors, devenir hacker n'est pas mauvais, mais maintenant il faut savoir quel type de hacker tu veux devenir. N'est-ce pas? Parce que ici nous avons présenté 3 types de hackers. On les a présentés par les chapeaux. Vous voyez que quelqu'un a un chapeau blanc, l'autre au milieu a un chapeau gris, et puis l'autre a un chapeau noir. C'est comme ça aussi que nous avons des hackers qu'on appelle les white hackers, grey hackers et puis les black hackers. Le black hacker, je vais commencer par là, c'est quelqu'un qui connaît, qui est professionnel de la cybersécurité, qui connaît certaines méthodes pour exploiter les vulnérabilités, c'est-à-dire les points faibles d'un système, et il va exploiter cette vulnérabilité-là pour des fins malveillantes. C'est-à-dire, s'il trouve une faille dans une société ou bien dans ton téléphone, dans ton WhatsApp, il se dit que je vois comment est-ce que je peux récupérer les données dans le compte WhatsApp de cet tout. Et puis, je ne veux pas me limiter là, je vais arriver jusqu'au bout, récupérer ces données pour commencer à faire le chantage au CTM du tout, par exemple. Ou bien, je sais comment je peux récupérer l'argent. Je connais le code de, comment est-ce qu'on appelle là, le code Orange Money d'une personne. Et puis, comme j'ai la possibilité de me retrouver avec son téléphone, je vais, c'est déjà une faille que tu connaisses, le code qui est censé être secret d'un ami, toi tu le connais. Maintenant, tu vas exploiter cette faille-là pour que tu puisses récupérer son argent à son insu. Ça, c'est ça, en fait, le comportement des black hackers, les hackers à chapeau noir. Il va exploiter la vulnérabilité pour ses fins propres. Deuxième type des hackers, c'est aussi quelqu'un qui est professionnel de l'informatique, qui peut entrer par infraction sans permission dans un système, bien sûr, dans un téléphone d'une personne. Il va chercher à comprendre c'est quoi ton code, c'est quoi ton secret de téléphone. Il entre là-bas, mais sauf celui-là, il est à tout moment, il est juste au milieu. Il peut utiliser cette exploitation-là pour des fins malveillantes, ou bien il va utiliser l'exploitation sans pourtant qu'il te fasse du mal. Mais il reste quand même, il laisse quand même cette vulnérabilité-là exister. À tout moment que, je ne sais pas moi, c'est que nous appelons les KIP. À tout moment que KIP n'est au KIMA, il vient maintenant, il va exploiter cette vulnérabilité. Et enfin, les black hackers. C'est ce que... Les white, pardon, merci. Les white hackers, c'est ce que nous sommes, en fait. C'est ce que je conseillerais aussi que vous soyez. C'est quelqu'un aussi qui a des connaissances comme les black hackers. Il a toutes ses connaissances. Mais lui, on l'appelle aussi les hackers éthiques. C'est-à-dire, il a de l'éthique, il a la morale. Il sait que, ici, j'ai quand même une vulnérabilité. Je connais le mot de passe de cette personne. Mais aussi longtemps qu'il ne me donne pas la permission d'accéder à son téléphone, je ne peux pas accéder à son insu pour voler les données et puis commencer à lui faire les chantages. Et généralement, ce sont ce type de hackers qui travaillent pour défendre les systèmes. C'est ce que nous sommes venus faire aussi. Essayer de trouver des solutions pour que les arnaques dans notre ville ne continuent pas à s'accroître. Mais plutôt, nous puissions l'éradiquer. Éviter que les gens soient toujours des victimes. Ok, merci. Je vais aller très rapide. Alors, on va voir quelques attaques que nous avons ciblées. Il y en a beaucoup, les attaques informatiques. Nous avons ciblé, par exemple, l'attaque qu'on appelle piratage de WhatsApp. Comment viennent ces attaques? Vous allez voir, quand vous configurez WhatsApp, il faut, après avoir configuré, à un niveau donné, on va vous demander d'introduire les codes qu'on envoie à votre compte, à votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Les codes là, lorsque vous l'envoyez, ou soit vous les partagez à une personne, facilement la personne aura votre WhatsApp. Et aussi, lorsque quelqu'un scanne votre WhatsApp, vous allez voir que ça arrive, quelqu'un, j'ai un téléphone, par exemple moi-même je l'utilise, avec mon téléphone, j'ai aussi mis mon WhatsApp dans la machine, j'ai mis mon WhatsApp dans ma tablette.
Les seuls WhatsApp avec les seuls numéros. Alors, si c'était une autre personne, il peut aussi faire la même chose. Ce qui fait que tous les messages qui entrent dans ton WhatsApp vont aussi chez lui. C'est comme ça qu'ils ont facilement les informations qui vous concernent. Un autre type, le faux concours, dans lequel que nous tombons plus. On a un concours quelque part. Il faut cliquer dans tel lien pour gagner, je ne sais pas moi, un iPhone 17. Attends vous-même le kino. Quelqu'un va vous donner iPhone 17 facilement comme ça. Et quand vous cliquez dans ces liens-là, c'est comme ce que les déjà avait dit. C'est ça qu'on appelle aussi le phishing. On vous présente un gain. Vous, maintenant, derrière ce gain-là, vous allez courir derrière ce gain. Maintenant, le hacker, lui, en cliquant les liens, il sait le piège qu'il a placé dedans. C'est comme ça que nous tombons facilement. Et aussi, il y a des messages urgents. Vous allez voir, quelqu'un vous appelle, il vous dit, il y a des collègues dans un accident, je suis le commandant Kingani, il faut envoyer l'argent. En fait, on utilise ce qu'on appelle l'attaque par ingénierie sociale. On va utiliser ta psychologie en t'effrayant rapidement, tu n'auras plus beaucoup de temps de réfléchir. Et puis tu vas agir facilement parce que tu es sous pression en fait. C'est ça qu'on utilise. Alors, face à ce genre d'attaque, nous avons aussi mis à votre disposition quelques méthodes pour pouvoir ne pas tomber dans ce genre d'attaque. Rapidement, mon ami. Nous avons aussi les attaques mobile monnaie. Tu peux aller directement comme ça, tu vas s'afficher. Il y a les faux agents. Beaucoup de fois, on vous appelle Madame Kingandi, je suis agent Orange Monnaie. Voilà, nous avons constaté dans votre compte. Tapez les codes ici. Pendant que vous tapez ces codes-là, il se présente comme un agent qualifié de Orange, pourtant il n'est pas cet agent-là. C'est comme ça aussi qu'on attaque les gens. Vous allez voir, en tapant les codes qu'on vous indique, tout votre argent est parti. Il y a aussi les demandes de code PIN. Ton code PIN Orange Monnaie, qui est secret, quelqu'un te le demande et puis toi aussi tu donnes. Donc tu lui donnes la possibilité de te voler au moment où il voudra. Et aussi, on a des faux SMS qu'on envoie souvent, envoyer l'argent comme je venais de le dire. Tu peux avancer. Alors, on a parlé des attaques. Je vais parler d'une partie de la prévention et puis mes confrères vont continuer. Alors, pour WhatsApp, parmi les moyens de prévention, il faut toujours vérifier, faire la vérification à des étapes. WhatsApp nous donne la possibilité de faire la vérification à des étapes. Ce n'est pas pour rien, c'est pour vous sécuriser, afin que vos informations soient d'abord cryptées et aussi que vous ne soyez pas facilement piratés. Il faut aussi protéger votre WhatsApp par votre compte mail. Et aussi, ne jamais partager votre code comme je l'avais indiqué. Pendant que tu configures, ne partage jamais ton code. Ok? Alors, pour moi, je me limite à ce niveau ici. Le reste, la suite. On ne change pas de thème, on reste dans les mêmes thèmes. La suite, je vais passer la parole au doctorant Ernest Kapumba, l'homme de Naoto. Merci d'abord pour la parole. Cette conférence a été très bénéfique, surtout beaucoup plus pour la population de Matadi, parce que en fait, notre travail, notre rôle, c'est de sensibiliser. Nous avons constaté que dans notre ville, il y a trop des arnaques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sensibilisation. En fait, les gens ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi nous organisons ce genre de conférences pour vulgariser et puis sensibiliser la population, qu'ils sachent quand même, en utilisant le numérique, il y a les dangers qui existent. Au début des avantages, il y a aussi les dangers. Mais beaucoup ne comprennent pas que ces dangers existent et puis comment ils peuvent faire face à ça. C'est pourquoi nous organisons des conférences comme ça pour vulgariser, en fait, sensibiliser, que les gens sachent qu'il y a des dangers et comment éviter ces dangers-là. C'est comme ça qu'on pourra éradiquer les arnaques dans notre ville de Matadi. Nous remercions beaucoup plus aussi l'ASBEL AESIPA qui a, au travers de lui, nous avons organisé cette conférence. Et avec son soutien, nous appelons aussi beaucoup d'autres personnes pour soutenir des œuvres comme ça. Ça aidera à ce que nous puissions éradiquer les problèmes des arnaques dans notre ville de Matadi. Les orateurs ont été parfaits, ils ont été vraiment au top, ils ont donné de la matière et nous avons aussi reçu des questions. Nous avons aussi répondu à ces questions-là comme il fallait.
Vraiment, nous remercions tout le monde qui a pu quand même participer à cette conférence. Ouais, le message à la population par rapport à l'ISIPA, tout ce que je peux dire, je suis le témoignage vivant. Envoyez vos enfants parce que moi là que vous voyez, je suis l'un des orateurs de cette conférence. Je n'ai pas appris ailleurs, j'ai appris ici à l'ISIPA. J'ai commencé mes études informatiques ici à l'ISIPA jusqu'à ce que je suis sorti. Et aujourd'hui, je fais aussi partie du corps enseignant de l'ISIPA. Donc, pour dire qu'à l'ISIPA, il y a une bonne formation, il y a vraiment de bonnes formations. Envoyez vos enfants, les parents, vous ne serez pas déçus, ils seront formés comme il faut. Merci beaucoup.